Tu te souviens la folie des papiers de toilette? On s'en souvient. On a aussi eu quelque chose de similaire en immobilier, puis malheureusement, ce sont les acheteurs qui ont souffert. Hey, salut! Moi, c'est Gérard Dava. Je suis courtier immobilier. Si tu penses acheter dans le futur tout en te protégeant, cette vidéo est pour toi. Avant qu'on commence, je veux juste clarifier une chose. Il y a deux types d'acheteurs. Ceux qui magasinent avec un courtier immobilier, puis il y a ceux qui magasinent seuls. Donc moi, mon but, c'est d'informer les acheteurs qui magasinent seuls. Alors pourquoi les acheteurs ont souffert? Pour comprendre ça, on va juste retourner en 2014-2015. Dans le temps, le marché était vraiment différent. Il y avait beaucoup plus de propriétés à vendre versus moins d'acheteurs. Donc, ce qui faisait que les acheteurs avaient beaucoup plus de choix et les vendeurs devaient attendre plusieurs mois pour vendre leur propriété. Juste pour te donner une idée, le prix médian d'une propriété augmentait de 1 à 2 % par année. Mais en 2020, ça augmente de 13-18 %, dépendamment des secteurs. En 2015, les acheteurs avaient du fun à magasiner. Ils pouvaient prendre le temps de visiter la propriété. Ils pouvaient négocier le prix. Mais le plus important, c'est qu'on pouvait mettre toutes les conditions possibles pour protéger l'acheteur. Et de cette façon, on diminuait les risques de faire une erreur ou de trouver des mauvaises surprises. Mais en 2020, il n'y a pas juste les prix qui ont monté, mais aussi les risques. Quand il y a eu l'apparition d'un certain intrus, son nom commence par C, tout a chamboulé. En fait, Le marché immobilier est influencé par l'offre et la demande. Donc, depuis 2018, on observait déjà une diminution des nouvelles inscriptions, c'est-à-dire des nouveaux listings sur le marché. Mais en 2020, quand il y a eu la pandémie, il y a eu une diminution de 29 %, ce qui a fait baisser l'offre. Et de l'autre côté, les acheteurs, quand ils ont vu les taux d'intérêt qui ont baissé de moins que 2 %, il y avait beaucoup plus d'acheteurs que d'habitude. Alors, l'offre était très basse et la demande était très élevée. ce qui a fait qu'à cause des mesures sanitaires, on avait 15 minutes pour visiter une propriété. Puis si on n'appelait pas le premier jour de l'apparition de la propriété, si on n'appelait pas le premier jour que la propriété sortait, c'était fait. Donc tout le processus de magasiner une propriété était devenu vraiment complexe. Alors, tu sais, même pour les courtiers immobiliers, c'était devenu plate de travailler de cette façon. On envoyait des propriétés, puis on savait que ce genre de propriété pouvait être le coup de cœur pour les clients. Puis on appelait, faisait une demande de visite, c'était déjà vendu ou ils avaient déjà accepté une offre. Et là, donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on devait toujours annoncer la mauvaise nouvelle aux clients. Bonjour. Madame Georgette? Oui. Oui. La propriété? Oui. Oui. Malheureusement, ils ont accepté une autre offre. Encore? Ben ouais, non. Oui, je sais, c'est la 10e propriété, je sais. J'en ai marre. Mais on va... Allô? Madame Georgette? Elle a raccroché. Le plus frustrant dans tout ça, c'est que les propriétaires avaient le dernier mot. Et devine quoi? Ils favorisaient des offres sans condition. Donc, s'ils avaient reçu 7-8 offres, ils prenaient l'offre qui n'avait aucune condition. Par exemple, pas d'inspection, pas d'expertise, aucune vérification des documents. Pour eux, c'était l'acheteur qui devenait fautif. Alors, de cette façon, les vendeurs, les propriétaires pensaient qu'ils se protégeaient. Les acheteurs dans ce marché n'ont vraiment pas eu facile. Ils ont dû visiter plusieurs propriétés, puis chaque fois qu'ils trouvaient quelque chose d'intéressant, ils faisaient une offre et c'était refusé. Donc, ils recommençaient ce processus sur plusieurs mois jusqu'à ce qu'ils ont trouvé une maison puis que l'offre ait été acceptée. Mais celle-ci n'était pas vraiment facile à faire accepter parce que les acheteurs étaient découragés, désespérés. Ils faisaient des offres ridiculement hautes et sans condition. Et sans condition veut dire risque très élevé. Brûler des étapes importantes en immobilier peut coûter très cher. Par exemple, dans un jugement que vous voyez ici, il y a un acheteur qui poursuivait le vendeur pour 100 000 $. L'acheteur a perdu le recours contre le vendeur parce que les tribunaux ont jugé que l'acheteur n'était pas prudent et diligent.
Dans ce jugement, dès les premiers paragraphes, on peut clairement voir ici le demandeur, qui est l'acheteur, était-il prudent et diligent parce que c'est le facteur principal qui déterminera s'il y aura une diminution de prix au vice caché. Dans ce scénario, la bâtisse avait un problème potentiel, mais il y avait des indices importants qu'un acheteur aurait pu observer. Par exemple, la maison était à vendre depuis plusieurs mois, il y avait plusieurs réductions de prix et le plus important, dans la déclaration du vendeur, un document rempli et fourni par le propriétaire, c'était clairement marqué « Possibilité de condensation qui a fait l'humidité », à vérifier par l'acheteur éventuel. Alors le courtier immobilier de l'acheteur lui a recommandé de faire une inspection. Mais à la dernière minute, l'acheteur a retiré la clause de l'inspection et il a acheté tel quel. Un an plus tard, il a découvert ses problèmes et ça lui a coûté 107 000 $ pour corriger le problème. Mais il a perdu devant les juges parce qu'il a été considéré comme un acheteur imprudent et insouciant. Ce qui est important pour toi de savoir, c'est que si tu achètes une propriété avec garantie légale et que tu trouves un vice caché, ça se peut que tu ne gagnes pas automatiquement. C'est quoi une garantie légale? Est-ce que c'est juste une garantie prolongée qu'on achète? Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que les biens et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou n'aurait pas donné le prix si haut s'il les avait connus. Alors, si l'acheteur veut bénéficier de la garantie, il y a 4 conditions. 1. Le vice doit être caché, évidemment. 2. C'est qu'il n'était pas connu de l'acheteur. 3. Ça doit être assez grave. Puis 4. Ça doit être avant la vente. Mais il n'est cependant pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent. Et apparent, le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent. c'est quoi un vice apparent? C'est un vice qui aurait pu être détecté si l'acheteur était prudent et diligent. Si tu avais la capacité de trouver un vice caché et que tu ne l'as pas fait, tu pourrais être considéré comme fautif et perdre. En d'autres mots, si un acheteur avait fait l'inspection par exemple, mais l'inspecteur demandait une expertise de plus pour voir c'est quoi le problème potentiel et que l'acheteur ne le fait pas, il pourrait être considéré comme un acheteur imprudent et insouciant. Pour qu'un acheteur puisse être considéré comme un acheteur prudent et diligent, il faudra analyser toutes les démarches qu'il a effectuées pour faire l'achat. Par exemple, le nombre de visites et leur durée. Est-ce qu'il y avait un courtier immobilier s'il n'avait aucune expérience? Est-ce qu'il a posé toutes les questions importantes au propriétaire? Et est-ce qu'il a consulté tous les documents pertinents? S'il y avait un soupçon, est-ce qu'il y allait plus loin dans ses démarches? Et bien sûr, est-ce qu'il a fait l'inspection? Puis si l'inspecteur recommandait une expertise, est-ce qu'il a fait cette expertise? Donc, tous ces éléments peuvent influencer pour qu'un acheteur soit considéré comme un acheteur prudent ou diligent ou un acheteur insouciant et carrément négligent.